Plus d'infos sur la Côte d'Opale et en Flandre. La nouvelle mosquée de Grande-Sainte a enfin son terrain. Un an après l'adoption de principe par le maire, le projet de construction va pouvoir être lancé. Les habitants des rives de l'Aa, les professionnels et les collectivités ont un nouveau centre des finances à Gravelines. Bonjour à tous. Un an après l'adoption de principe de construction d'une nouvelle mosquée à Grande-Sainte par le conseil municipal, celui-ci a voté hier soir la vente d'un terrain à l'association CJEV, Centre culturel du jardin, de l'éveil et de la vertu. Le projet avait suscité la controverse avec un autre groupe de pratiquants qui avait organisé un lieu de culte dans une rue à proximité, dans un bâtiment qui n'y était pas destiné. Le maire de Grande-Sainte, Damien Carême, souhaite maintenant que les choses s'apaisent. Moi, j'ai toujours joué l'apaisement. Il y a certaines personnes qui ont mené un certain nombre de choses dans leur coin, qui se sont séparées du collectif, qui n'ont pas voulu répondre aux invitations que je leur ai lancées. J'ai un fax de leur avocat qui me dit qu'il ne viendrait pas à la réunion que j'organisais, donc c'est bien le refus de participer à ce collectif, parce qu'ils nous avaient mis un couteau sous la gorge, parce qu'ils avaient construit eux-mêmes, sans nous en parler, un lieu autre part. Je trouve que ce lieu n'est pas opportun, il n'est pas à sa place à cet endroit-là, et je voudrais qu'aujourd'hui, on passe au-delà de ça et que chacun trouve une solution et que tout le monde participe et rejoigne ce même projet. Vous savez à quoi va ressembler cette mosquée? Comment ça se passe? L'architecte travaille dessus pour le moment. J'ai vu des esquisses, il y a eu des demandes. C'est un bâtiment qui sera parfaitement intégré dans le site, comme tous les architectures que l'on fait sur la ville aujourd'hui. Donc c'est les demandes qui ont été faites. Le terrain rue à Londres d'une superficie de 1141 mètres carrés est vendu pour un total de 43 230 €. Féti Ria, l'élu d'opposition qui affirme ne pas s'opposer au projet, a lui toujours contesté la méthode. L'opposition, on a dit qu'on est pour un lieu de culte, on le répète, mais pas dans ces conditions, en respectant les lois républicaines et laïques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant de passer une délibération, il faut qu'il y ait des réunions d'information, savoir qu'est-ce qu'on va faire dans ce terrain. Là, en l'occurrence, le maire, il dit « je vends un terrain ». Et après, on verra ce qui va s'y faire architecturalement, au niveau du parking, au niveau des gens qui sont représentés ou pas représentés. Ce qui fait que demain, d'autres personnes pourront dire nous aussi, on est légitime pour faire un lieu de culte puisque vous avez vendu un terrain à telle personne. C'est là le danger. Il faut d'abord désamorcer tout en amont, parce que le terrain il est miné, il y a les extrémismes aussi qui sont sur le territoire. Donc d'abord, on se réunit, on se consulte et on voit qui ça représente qui, à quoi ressemblera le futur lieu de culte, où on peut le mettre, quel est le choix judicieux pour l'endroit, et après seulement on délibère. Là, c'est je vends un terrain, et après on délibère. Et ce que je regrette, c'est que dans la délibération, à aucun moment donné, le maire dit lieu de culte ou mosquée. Donc ça va être envoyé à la préfecture, et ça veut dire qu'on occulte la réalité aux citoyens. Et la construction de la mosquée serait financée entièrement par les dons des fidèles. La loi interdit en effet tout financement de lieux de culte avec de l'argent public.